Monsieur le ministre, la parole est à Madame Véronique Louwagie. Merci, Monsieur le Président. Ma question, à laquelle j'associe mon collègue Alain Chrétien, député de Haute-Saône, s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture. Depuis des mois, l'élevage français périclite. Les crises sanitaires ont laissé la place à des cours trop bas pour permettre la rentabilité des exploitations agricoles. Pour autant, les éleveurs ont redoublé d'efforts au cours de ces dernières années. Ils ont considérablement amélioré leurs outils de production. Des bâtiments aux normes, des fosses respectueuses de l'environnement, des plans d'épandage précautionneux et d'autres investissements encore. Malgré toutes ces bonnes volontés individuelles, la hausse du prix des aliments, conjuguée à l'envolée du tarif des énergies, met en difficulté les exploitations laitières les plus performantes. Monsieur le ministre, l'élevage se meurt. N'attendons pas d'autres drames pour agir. L'élevage, c'est un savoir-faire. L'élevage, c'est une richesse ancestrale. L'élevage, c'est une dynamique d'aménagement du territoire. Par votre inaction, ce sont des millions d'emplois directs et indirects que vous condamnez. Les éleveurs laitiers ont besoin de vous, Monsieur le ministre. Les territoires ruraux ont besoin de vous et il y a urgence. Ce ne sont pas 1000 unités de méthanisation qui sauveront le pâturage français. Par des mesures simples et rapides, vous pouvez redonner espoir et confiance, améliorer les prix lors des négociations. Les éleveurs sont confrontés à la problématique du prix de vente du lait. Ainsi, ils demandent une augmentation de 30 € pour 1000 litres, ce qui correspond et signifie une hausse de 2 centimes sur le prix de lait UHT. L'organisation d'une table ronde sur ce sujet est un grand espoir pour les producteurs. Mais il faut des mesures concrètes et non pas seulement de belles paroles teintées de condescendance. Monsieur le ministre, qu'allez-vous faire pour sauver l'élevage français? Qu'allez-vous faire pour sauver des milliers d'exploitations agricoles? Qu'allez-vous faire pour sauver les éleveurs? Que faites-vous pour sauver leurs familles? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Monsieur le Président, Madame la députée, vous avez évoqué la situation de l'élevage et vous savez que, en l'évoquant, vous posez deux grandes questions. À la fois la question de la conjoncture et puis la question des objectifs de moyen et de long terme. Je vous le rappelle aujourd'hui, sur les objectifs de moyen et de long terme pour l'élevage, il y aura un débat suite à la réforme de la politique agricole commune sur la répartition de l'ensemble des aides qui sont aujourd'hui à notre disposition pour faire en sorte qu'on puisse compenser la faiblesse de la rentabilité du capital investi dans l'élevage et les difficultés que rencontre l'élevage. Ça, c'est pour le moyen et le long terme. Et on aura l'occasion d'avoir ce débat ici à l'Assemblée nationale. Ensuite, il y a la conjoncture liée en particulier à la flambée suite à des aléas climatiques des prix des céréales qui a conduit à une hausse très significative du prix de l'alimentation pour l'élevage. Vous avez évoqué la table ronde que j'ai organisée pour arriver à faire en sorte que les grands distributeurs, les transformateurs puissent répondre à la demande des producteurs. Il y a nécessité pour le gouvernement de mettre tout le monde autour d'une table et de pousser à ce que cette négociation arrive à son terme. Un médiateur est nommé, je le verrai demain, pour pousser, pour faire en sorte, je vous le dis, que ce qui a pu être proposé par certains s'applique effectivement aux producteurs rapidement pour cette conjoncture. Et ensuite, il faudra changer des lois que vous avez votées, que ce soit sur la loi de modernisation de l'économie ou la loi de modernisation de l'agriculture. Avec Benoît Hamon, je vous le signale, nous serons obligés de les modifier pour intégrer dans les obligations de négocier la question de l'augmentation des coûts de production.